tiens, j'ai la sœur de cette dame qui aimerait pouvoir travailler avec toi. Je dis, ah bon? Pourquoi elle veut travailler avec moi? Sa sœur n'arrête pas de me lancer des pics. Pourquoi elle veut travailler avec moi? Elle me dit non, elle t'apprécie énormément et elle aimerait travailler avec toi. Honnêtement, aucun membre de ma famille ni de mon équipe n'était d'accord avec ce partenariat. Et j'ai dit, dans une famille, tu peux ne pas avoir la même vibe qu'une personne, mais tu peux t'entendre professionnellement avec une autre personne. Sa sœur n'est pas une détractrice au sens propre du terme. Sa sœur n'est pas une haters. Sa sœur et moi, on ne s'entend pas forcément. Mais sa sœur n'a jamais été d'une méchanceté avec moi au point de faire des choses bizarres. C'est juste que ça ne gamme pas entre nous. Donc je peux travailler avec elle. Quand cette dame vient auprès de moi, elle vient de façon professionnelle. Emmanuel, j'ai besoin de toi pour de la visibilité. D'accord, ok. J'ai pas grand-chose, mais voilà ce que je te propose. Je dis, il n'y a pas de souci. On passe notre temps à porter de grandes marques, on passe notre temps à taguer sur Instagram. Même 5 francs, on ne nous donne pas. On va dans les grandes marques là. On porte les Prada, les Dior. On ne nous donne rien. Mais et si on commence à promouvoir, vous, les stylistes de Côte d'Ivoire, si on commence à vous rendre grand, on sera également grand. Moi, c'est ce mindset-là que j'ai. Rendre les personnes de ma communauté, que tu sois son styliste, son vendeur de dégué, son vendeur de gnomi, peu importe ce que tu es. Je suis celle-là, en fait, qui arrive à accepter des partenariats. Quand les gens viennent vers moi-même, ils tremblent. Je ne sais pas si tu vas accepter de travailler avec moi, mais s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Et je suis là pour ces personnes. Autant je vais aller travailler avec OneXBet ou avec Orange qui me donner des sommes faramineuses, autant je peux travailler avec le petit styliste du quartier. Ce n'est pas une question de manque d'argent. C'est une question de mindset. Ceux qui ne travaillent pas avec les petits stylistes ou avec les petites marques, vous les taxez de méchants. Vous dites que ces personnes-là ne sont pas bien, que ces personnes ont la grosse tête, que ces personnes n'aident pas leur prochain. Et les personnes qui décident en fait d'aider, parce que j'appelle ça de l'aide, à côté du travail, c'est également de l'aide. Parce que souvent, accepter des partenariats où tu sais qu'en temps normal, d'autres t'ont payé plus cher et que tu acceptes quand même, c'est une manière d'aider à promouvoir quelque chose. Donc oui, c'est de l'aide. Et je ne changerai pas cela. Parce que c'est comme ça que je suis. Mais je ferai plus attention. Alors, j'ai accepté le partenariat de cette dame. Pour preuve, dès le départ, je n'avais pas du tout confiance en cette dame. Je dis, écoute, Rookie, c'est elle qui me l'a présenté. Cette dame veut m'envoyer des tenues. Si elle m'envoie des tenues, j'aimerais que ça puisse passer par toi. Et c'est toi qui m'envoies les tenues à l'adresse indiquée. Je ne souhaite pas qu'elle m'envoie des tenues directement à mon adresse. Parce que je me suis dit, ok, on peut avoir un volet professionnel, mais pas plus. Je suis choquée. Je suis étonnée que cette dame avec qui je travaille, qui m'a toujours montré beaucoup de reconnaissance, qui m'a toujours montré beaucoup d'intérêt, qui m'a toujours montré qu'elle voulait être proche de moi, qui m'a toujours même reproché de ne pas être proche d'elle, qui m'a toujours reproché de ne pas avoir confiance en elle, qui m'a toujours reproché limite ce mot que je la traite mal. Je disais non, grande sœur, je ne te traite pas mal, c'est parce que je ne te connais pas. Je suis étonnée que sa sœur puisse faire un live. Dans ce live, sa sœur ne cite peut-être pas mon nom, mais elle parle de ma communauté et de moi avec beaucoup de mépris. Je suis étonnée que sa sœur ait fait une bourde et qu'au sorti de sa bourde, elle revient un mois plus tard où elle sert du mépris
en lieu et place de s'excuser comme une personne sage. À ce moment-là, je fais un post où je fais allusion à mes enfants. Parce que pour moi, le but n'est pas d'insulter cette dame. Le but pour moi, c'est de lui passer un message codé qu'elle puisse comprendre. Que ne fut pas ma surprise de voir la sœur qui a œuvré pour être auprès de moi se lever et se permettre de faire un post, un commentaire juste en bas de mon post. Quand j'ai vu son commentaire, j'ai capturé le commentaire et je lui ai envoyé un message où je lui ai dit que je ne souhaite plus travailler avec elle. Je vais vous montrer ça tout de suite à l'instant sur mon téléphone. À ma grande surprise, quand je finis de dire à cette dame que je ne veux plus travailler avec elle, que je veux mettre fin à ce partenariat parce qu'il est malsain, je la bloque parce que ça me dégoûte. Ça pue l'hypocrisie et ça. Voilà, moi je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très simple, de très gentil, mais quand je te ferme, je te ferme. Et sans autre forme de procès. À ma grande surprise, je vois la dame qui court sur les réseaux venir dire que je suis une personne toxique et qu'elle a mis fin à un partenariat. C'est faux. Je vais vous le prouver tout de suite sur mon téléphone. Elle n'a jamais mis fin à un partenariat. Au contraire. Elle est toujours à sa même place. Je l'ai bloquée. Mais elle est encore là. Elle ne m'a pas encore bloquée. Je lui ai dit que je ne veux plus travailler avec elle. Et je ne voulais même pas mettre sur ma page que je ne travaille plus avec elle. Quand je l'ai bloquée, que je lui ai dit que je ne veux plus travailler avec elle, j'ai gardé ça pour moi. Parce que je me suis dit, il y a des gens quand même, peut-être qui aiment ses créations. Et si je viens dire que je ne travaille plus avec elle, ces personnes risquent de ne plus payer ses vêtements. Donc malgré que je l'ai refoulée la veille, je n'ai rien dit. Je suis restée silencieuse. À ma grande surprise, je me lève le matin, je vois qu'elle a pondu un long test rempli de mensonges. À ce moment-là que je sors et je fais un communiqué pour expliquer que je ne travaille plus avec elle. Un communiqué que j'ai pris mes petits doigts pour écrire avec ma tête. En restant professionnel et focus sur le message à passer. C'est à ce moment-là que je sors, sinon je ne voulais même pas le dire. Parce que c'est son mangement. Ensuite, on se retrouve dans de la diffamation. Moi, je travaille avec Teint Parfait by Nadège depuis 2 ans. Nadège est quelqu'un financièrement qui est assise. Et le mot est faible. Mais jamais, je dis bien jamais, je n'ai demandé 5 francs à Nadège, hormis le contrat et les payes qu'elle me doit. Jamais. Pourtant, Nadège aujourd'hui n'est pas seulement une simple partenaire. Nadège est mon amie. Donc, s'il y a quelqu'un, si je suis dans la moindre difficulté, à qui je peux demander de l'aide, c'est Nadège, en tant que partenaire. Je suis étonnée. Cette dame a commencé à travailler avec moi. Elle avait vraiment des difficultés à me payer. Je lui ai réclamé mon dû parce qu'elle a utilisé mon nom pour mettre sur une collection. Je dis, ah, tu utilises mon nom pour mettre sur une collection, ça reste quand même lourd, grande sœur. C'est comme ça que je parlais avec elle. Je dis parce que là, tu te fais carrément des sous avec mon nom. Donc vraiment, faut essayer de voir, au moins, fais-moi au moins une avance. Avant que tu aies commencé à vendre, parce qu'elle me dit, elle n'a pas encore commencé à vendre. Je dis, bon, avant que tu aies commencé à vendre, donne-moi au moins 500 000 francs CFA. La séance pendant qu'on est assis là. Et au fur et à mesure que tu vas vendre, tu me feras le point. Mais moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas qu'on utilise mon nom. Et puis, je n'ai pas l'impression de gagner quelque chose. Ça ne me plaît pas. Elle me dit, petite sœur, je ne suis pas sortie avec beaucoup d'argent. Je n'ai pas grand-chose sur moi. Prends déjà ça. Je n'ai rien. Tu sais que mon business, là, je ne vends pas. C'est bizarre, ce mois de décembre qui est là, c'est chaud sur moi, c'est difficile. Il y a des grandes sœurs, il faut rentrer à la maison. Quand tu rentres là, il faut aller fouiller dans tes tiroirs. Mais il faut que tu envoies l'argent ici. Parce que mon nom là, c'est une marque. Elle est rentrée à la maison, elle ne m'appelle pas. J'ai dit, grande sœur, c'est comment? Elle me dit, non, là c'est un peu chaud. Depuis ce matin, mais c'est maintenant je sors. Je vais envoyer mon assistante pour te faire le OM. Désolée pour ce désagrément.
Je suis étonnée que le message qu'elle ait envoyé pour s'excuser de ses rendez-vous manqués de paye, qu'elle utilise ce message sur les réseaux pour dire que je lui ai demandé de l'argent. Mais tu as du mal même à payer tes prestations. Comment on peut te demander de l'argent? Et même si je suis au bout du gouffre, dans la plus grande précarité, hey girl, j'ai ma maman. Maman Micheline vit. Maman Micheline Keita, celle qui m'a sorti de son ventre, elle vit. Et son compte en banque n'a pas de problème. Si c'est chaud sur moi, j'ai mon partenaire d'affaires qui est ma personne. Mamadou Koulibaly, Momo collectionne. L'argent est ouah dans la maison là. Je n'ai qu'à tirer dedans. Ni sang. Si c'est chaud sur moi, je vais même appeler le père de mes garçons, Koulibaly Kafumba. Il va me venir en aide. En fait, il y a trop de personnes autour de moi. Mais même ces personnes-là, je ne tends pas la main. Même ces personnes, je ne tends pas la main. Jamais. Momo Collection me fait un virement chaque 7 du mois. Un montant que je ne peux pas révéler ici. C'est le montant de mon travail en tant que directrice artistique. Au-delà de cela, je ne demande rien. S'il m'a fait des cadeaux, il est parti chez Fendi, chez Gucci, il m'a pris un truc. Merci papa, c'est gentil de ta part. Mais je ne tends pas la main. Je suis connue dans mon milieu comme celle qui ne tend pas la main. Je suis entourée de personnes qui ont beaucoup d'argent. Mon ami Coco, ma copine Albertine, mon ami Migès, ma copine Natacha. Tous mes amis sont fortunés. Je ne tends jamais la main à un seul ami. Fortuné, jamais. C'est ce que je gagne à la sueur de mon front que je prends pour m'occuper de ma vie, de ma famille et de mes réalités de vie. Quand je vais au restaurant avec mes amis fortunés, chacun met sa part sur la table. Je mets ma part également. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, je suis amie avec eux depuis des années et qu'ils ont ce respect pour moi. Mais pourquoi, à chaque fois que moi, Emmanuel Keita, je dis que je ne veux plus être amie avec une personne, je dis que je ne veux plus travailler avec une personne, pourquoi à chaque fois que je dis que je ne veux plus associer mon image avec une personne, pourquoi je n'ai pas moi le droit de dire cela? Et qu'il faut qu'à chaque fois, vous sortez et que vous me salissez. Pourquoi il faut que vous répétez tous les mêmes choses pour que ça paraisse des vérités? Pourquoi? Pourquoi autant de méchanceté? Moi, je travaille pour des gens. Ma réputation est très importante. Vous ne pouvez pas continuer à la salir, même si je me tais. Vous avez inventé sur moi que j'ai demandé le visa, que je ne peux pas rentrer en France. Je suis là. Vous avez inventé sur moi plein de choses. Vous allez même mentir que le chantier que j'ai, où j'ai fait comme ça, en fait. Que ça appartient à des gens, que je n'ai rien à voir avec tout cela. Mais en ce moment, quand vous partez sur ce même chantier, ils continuent à être là. Et les gens qui sont là-bas, ce sont mes personnes. Pourquoi à chaque fois vous voulez me discréditer? Pourquoi à chaque fois vous essayez de me rabaisser? Pourquoi? Pourquoi? Tantôt vous êtes content quand vous êtes fier de dire qu'elle travaille à la sueur de son front. Tantôt vous dites c'est elle qui ne se connaît pas, elle travaille pour des petites marques. Mais c'est 1000 francs qui font 1 million. C'est 1000 francs qui font 1 million. Chacun a sa destinée. D'autres ont décidé d'être riches parce qu'ils gagneront à la sueur de leur front. D'autres ont décidé d'être riches par d'autres choses. Chacun décide de ce qu'il veut pour sa vie. Mais la finalité, moi j'aimerais pouvoir me regarder dans une glace et avoir le sommeil tranquille. Et du coup, la voie que je choisis, c'est le travail. Vous m'avez collé l'étiquette d'une pauvre.
Mais je refuse cette étiquette. Je vous la retourne au nom puissant de Jésus. Je vous la retourne au nom puissant de Jésus. Je n'ai aucune pauvreté sur moi. Je suis riche de partout. Je suis riche de par mes enfants. Je suis riche de par mon aura. Je suis riche de par mon intelligence. Je suis riche même financièrement. Je ne dois à aucune banque. Je ne suis pas à découvert. Mes enfants ne doivent pas à la cantine de l'école. Je ne dois pas mon loyer. J'ai de l'essence dans ma voiture. J'arrive à m'offrir des vêtements. Je fais des dons. J'aide les gens dans le silence sans faire de bruit. Bah ça va. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche de tout, au contraire. Je refuse que vous collez cette étiquette sur moi. Je vous la retourne au nom puissant de Jésus. Vous comprenez? Alors cette dame est venue vers moi pour travailler. Aujourd'hui, cette dame me salit. Cette dame est même partie jusqu'à dire que, j'ai vu un commentaire qu'on m'a renvoyé, où cette dame dit, on va commencer à lire les commentaires, je vais commencer à montrer les preuves, où cette dame dit carrément que elle a même aidé à payer mon billet d'avion. Bah, déjà, cette dame, je ne l'ai jamais vue dans un avion, en business class. Je ne sais même pas si elle connaît ce que c'est que le prix d'une business class. Et contrairement à elle, en fait, ou à sa sœur, j'attends pas qu'une chaîne télévisée me fasse voyager ou que des gens me fassent voyager. Moi, je suis quelqu'un de très transparente. J'ai fait voyager mon garde de corps, ma directrice marketing, à mes frais. À mes frais. Je suis la même qui suis venue pour dire, bah tiens, j'ai dépensé tellement d'argent. Je suis étonnée que mon directeur général de NCI me dit qu'il me rembourse tout. J'ai fait même le post pour lui dire merci. Cette dame a fait un post, un commentaire pour dire qu'on l'a aidé à prendre son billet d'avion. Je vais vous montrer mon billet d'avion retour. Mon billet d'avion retour, comment je fais ça? Non, je ne suis pas triste. Je suis en train de parler, je ne suis pas triste. Nous allons retourner tout ceci. Mon billet d'avion retour. Alors, la personne que vous voyez là, ce nom qui est là, c'est le comptable de NCI. C'est le comptable de NCI. Voici mon billet d'avion retour. Pour la date à laquelle je suis venue. Voici mon billet d'avion. Arrête de m'appeler, Laurentia. Merde. Voici mon billet d'avion retour. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez le billet d'avion retour ou pas? Est-ce que vous voyez? Dites-moi si vous voyez. Non, 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 non. Arrête de me dire, Olivier, que je n'ai pas besoin de me justifier. Laisse comme ça. Le billet d'avion retour. Maintenant, nous allons passer au billet d'avion aller. Je vais rentrer dans ma boîte mail. Parce que trop, c'est trop. Non, je ne suis pas triste, je m'exprime. Je ne suis pas du tout triste. Attendez. Voilà, il faut capturer, vous allez lire après. Voici mon billet d'avion aller. Quadio Emmanuel Adolphine. Ce billet a été pris. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà mon billet d'avion aller. Je l'ai pris le
30 octobre. Pour le 30 octobre. Maçonnerie et robotique, allez vous faire foutre. Voilà mon billet d'avion, allez. Quand je prenais même ce billet-là, ces dames ne savaient même pas même que j'arrivais à Abidjan. Quand je prenais ce billet, ces dames ne savaient même pas que j'arrivais à Abidjan. On va y aller tout doucement. On va continuer. Cette dame dit que... Cette dame dit que... Cette dame dit que c'est elle qui a mis fin à ce partenariat. Et que je lui ai demandé de l'argent. Cette femme a été bloquée. Vous avez bloqué cette personne. Je l'ai bloquée. Vous pouvez voir que sa photo de profil est encore là. Sa photo de profil est encore là parce qu'elle n'a pas encore eu le cran de pouvoir me bloquer. Si je clique là-dessus, je risque de faire voir son numéro. Donc, je dois faire attention, il faut respecter l'intimité des gens. Voici sa photo de profil. Attention à son numéro de téléphone. Il ne faut surtout pas que son numéro de téléphone sorte. Ça, c'est la vie privée des gens. On va y aller tout doucement. Je vais pas mettre ces... Ouais, c'est très ridicule malheureusement, mais c'est à ça que les gens nous ont... Je suis en train de trucs parce que les autres trucs, je veux pas mettre ces trucs privés. Ça se fait pas. Voilà. Quand elle écrit, elle aime beaucoup supprimer. C'est bon? Vous êtes là maintenant? Trop, c'est trop. Ça, c'est le jour que sa sœur a invité la personne sur son plateau télé. Elle m'a transféré les messages de sa sœur, où sa sœur montrait clairement qu'elle ne voulait pas de cet invité. Moi, je crois un peu en sa sœur quand elle dit qu'elle ne voulait pas de cet invité. Mais je suis un peu étonnée au fait d'une personne qui dit qu'elle est riche, qu'elle n'arrive pas à poser son avis. Ça veut dire qu'elle n'est personne finalement. Voilà. Ça, c'est nous. Alors là, elle me demandait pourquoi quand je... Attendez. C'était pour la collection, 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 la collection. Je veux arriver en fait à ce qui s'est passé. Voilà, on arrive à ce lundi où je lui demande, coucou, donne-moi un number de phone pour les commandes pour ceux qui veulent acheter. Coucou, c'est le même. Donne-moi lequel, rêve, dis-moi, tu as fait le OM. On parle du OM, pourquoi? Parce qu'il y a un reliquat entre elle et moi. Il y a un reliquat entre elle et moi. Je lui demande, est-ce que tu as fait, rêve, dis-moi, est-ce que tu as fait le OM? Elle me répond, depuis, c'est aujourd'hui, je suis sortie de la maison, ma chérie. C'était pas bon chez moi.
Elle me dit qu'elle n'a pas d'argent, c'est chaud sur elle. Je vais remettre à ma secrétaire pour le faire ce soir. Désolée pour le désagrément. Elle voulait dire désagréable, mais je crois qu'elle n'a pas su écrire. C'est pas grave. D'accord, Grando, merci d'avance. Je suis à côté de ta maison. Il y avait personne chez toi. Regarde s'il y a quelqu'un. Je vais passer, je suis pas loin. Parce que je lui ai demandé de passer récupérer tous les vêtements. Parce que moi, les vêtements, en vérité, quand je les porte une fois, je n'arrive pas à les remettre. Donc, je lui ai demandé de repasser pour qu'elle puisse reproduire les mêmes modèles pour pouvoir les vendre. Non, passe demain ou après-demain, ils ont bougé à Assini. C'est vide. Ok, tu peux me donner, enfin, je lui dis là, je vais voir qui sera là et tout ça. Et là, enfin bref. Tac, tac, tac. Bonjour, Oka, j'ai pu récupérer. À ma grande surprise, elle passe derrière moi. Alors qu'elle attendait d'abord, que je lui fasse signe pour savoir laquelle des nounous sera à la maison. Mais comme elle ne veut pas donner mon argent, à ma grande surprise, elle passe derrière moi. Et comme j'avais déjà laissé le colis devant la porte, elle passe derrière moi, me dit « Bonsoir, Oka, j'ai pu récupérer. » Je dis « Ok, mais tu n'as toujours pas fait le OM. » Comme ce qui était là. Quand je lui dis, elle me dit « Bonsoir, Oka, j'ai pu récupérer. » Et que je demande « Tu n'as toujours pas fait le OM. » C'est parce que c'est quelque chose que tu me dois, que je te demande de cette manière. Tu n'es pas en train de me rendre un service. Tu n'es pas en train de me rendre un service. Je ne suis pas ta copine de galère. Je ne suis pas ta copine de galère. On y va. Elle m'a écrit, le jour que j'ai fait le post, elle m'a écrit à 9h14. Ou le lendemain du post, je ne sais plus. Elle m'a écrit à 9h14 et elle a supprimé son message. Comme moi, je ne suis pas une lâche, je lui ai envoyé le message qu'elle a mis sur ma page. Voici le message qu'elle a mis sur ma page. Je lui ai renvoyé son message. Je lui ai renvoyé les commentaires en bas de son message. Et voilà ce que je lui ai répondu ce jour-là. Alors, je pense que je ne vais pas te répondre aux vues et aux su des gens. Donc, regarde. Mes premiers mots, je lui dis, je crois que je ne vais pas te répondre aux yeux et aux su des gens, je vais encore garder du respect. Un minimum de respect. T'as vu la réponse qu'on t'a donnée, la deuxième réponse? La personne t'a demandé, quand elle lance des pics, quand elle sous-entend des choses, où es-tu pour répondre à ça? On dirait qu'à force de discuter avec moi, tu as oublié qui j'étais en fait. Je suis Emmanuel Keïta. Je suis Emmanuel Keïta, l'une des plus grandes influenceuses de l'Afrique francophone. Je pense que mon humilité est en train de me jouer des tours. Quand tu écris un post où tu dis que tu as essayé, quand tu écris un post pour dire que je sais en inbox, elle aurait dû se contenter de se taire et de rester dans son coin. Après le live qu'elle a fait sur Live TV, où tout le monde était choqué, tu as vu le post que j'ai fait, justement, pour la ramener dans mon sens à moi. Mais quand elle fait un live hier, où elle dit les moutons, les bornés, je ne recherche pas d'amitié, moi. Hein. Cette petite sœur-là s'est versée. Quand ta sœur parle ainsi, à quel moment où tu lui fais un commentaire en bas en lui disant « Grande sœur, est-ce que c'est nécessaire ce que tu es en train de faire là ?» C'est une histoire qui est déjà passée. Est-ce que tu lui fais ce genre de message? Je pense que ne te donne plus de mal. Ta sœur là, c'est ta sœur. Ton sang, c'est ton sang. Moi, je ne suis qu'une étrangère avec qui tu travailles. Business is business. Mais je pense qu'il faut qu'on enlève ça entre nous. Parce que où ta soeur est en train de partir, c'est trop loin, ça ne s'arrête pas. J'ai beaucoup pris sur moi. Et je ne peux plus tolérer. Et là, si elle s'amuse encore à sortir, il sort, il la fracasse. Ça, il faut que ce soit bien clair. Et je ne vais pas rigoler. Tu pourras penser ce que tu veux, mais je pense qu'au fond de toi, tu sais la femme que je suis et que tu as connue. Je dis que tu as connue parce qu'il y a gâté le coin. Donc, je sais que ça sera plus possible, toi et moi. Voilà. Donc, elle reste bien dans son coin. Moi, à chaque fois qu'on s'attaque à mes abonnés, je ne rigole pas. À aucun moment, elle a fait son live hier. À aucun moment, elle s'est excusée. Il faut écouter le ton, le mépris avec lequel elle faisait allusion à moi. En quoi est-ce que je suis trop sérieux puis de me faire de poste?
Je ne suis ni serré d'elle, ni serré de toi. On est bien d'accord là-dessus. Je ne me rends pas de service. Je ne t'en rends pas. Même là, je disais encore, tu ne me rends pas de service. Je t'en rends pas. Voilà, même là. Je vais supprimer ton commentaire sur ma page et je vais t'inviter à regagner la page de ta sœur pour pouvoir lui dire les choses clairement aussi par écrit. Merci beaucoup et bonne journée. Après, je lui ai dit, avant de finir et de te bloquer, car on me dit que tu traînes sur des pages de détracteurs, que j'ai pris sur moi, Jean, tu me rends un service, c'est toi qui es venu vers moi pour un partenariat. Je t'ai rien demandé. Limite, je suis très éloignée de toi. Chose que tu m'as reproché, de ne pas te faire confiance. Heureusement que j'ai gardé mes réserves. Mon sixième sens est très fort. Bonne continuation, Revelyne. Et t'inquiète, j'irai pas te dénigrer, ni commenter chez des détracteurs. Tu ne m'intéresses juste pas. En revanche, tu es la seule étrangère, pas une proche à connaître chez moi, en espérant que tu oublies que j'ai existé. Merci et bonne continuation. On va y aller doucement. Je disais que quand je te tag là, pourquoi tu vas pas sur ma page pour, tu me fais un petit coucou. Écoutez sa voix. Tu fais pas de commentaires sur ma page. Et tous les efforts. Ah, Écoutez là, hein, tellement que je n'ai pas affaire à elle, elle vient me supplier en inbox. Pourquoi quand elle me tag, je ne fais pas de commentaires? je disais que quand je te tag là, pourquoi tu vas pas sur ma page pour, tu me fais un petit coucou. Je vais transférer ce message à Laurentia. Tu ne pas de commentaires sur ma page. Et tous les efforts. Ah, Attends, faut pas que je vais aller directement sur elle. Comme ça, ne dites pas demain que c'est la voix de quelqu'un d'autre. On va aller sur elle. Les personnes qui me disent que je défile les messages, non. Je vais pas tout exposer quand même. Même ces messages qu'elle m'envoie depuis le combien? Depuis le 2 août. Ces messages sont encore là, j'ai pas ouvert, j'ai pas lu. À chaque fois qu'elle envoie un message, elle efface. Les messages qui sont là, il n'y a rien d'extra. Il n'y a rien d'extra. C'est les messages de tenue. Je lui disais que j'aimais bien la tenue de sa sœur qui était magnifique et tout ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les messages, c'est rien. C'est que le travail qui est entre nous. Donc le reste n'est pas important. C'est des bénédictions. Tu brilles de mille feux. Je t'aime beaucoup. C'est bonsoir la queen. Il n'y a rien d'extra. C'est pour ça que je défile. Il y a un truc qui vous intéresse en particulier. Le reste, il n'y a rien d'extra. Ces messages, mais je ne lis pas. Je ne lis pas ces messages. Tout est vert ici. C'est le 11 novembre qu'elle m'informe. Bonjour ma queen. Je suis en train de faire une collection qui t'est dédiée. Tu veux que j'appelle ça la queen, Eucaland, Emmanuel Keita ou Choupompom? Vendredi 11 novembre à 21h29, alors qu'elle a déjà écrit à Eloge de First Magazine pour lui demander de partager sur sa page qu'il y a une nouvelle collection qui s'appelle Emmanuel Keita. Alors que moi, c'est le vendredi 11 novembre à 21h29 qu'elle m'informe qu'elle a sorti une collection en mon nom. Je suis étonnée. Mais je me dis, ça ne se passe pas comme ça le travail. Mais je me dis, c'est une grande sœur. Là, on ne parle même pas d'argent. Hein. Là, je parle de grande sœur. Donc, je lui dis, voilà la réponse que je lui donne. Je lui réponds le lendemain à 14h39. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Je lui dis, appelle ça Emmanuel Keita. Elle dit, d'accord, gros bisous. Bonjour ma star. Ta collègue sera prêt le mardi. Comment faire pour te remettre? Enfin bref, elle me parle on parle de tenue. On parle de tenue. On parle de tenue. Je lui ramène la photo.
On parle de tenue, on parle encore de vêtements, on parle de vêtements. Et puis, bim! Je lui envoie ça, je dis ça, je ne laisserai pas passer. Elle dit ça, je parie que ce sont les responsables de Live TV qui font ça. Laisse-moi vérifier. Donc, on parle. Grande sœur Evelyne, grande sœur Evelyne, même si ce sont les responsables qui font ça, elle n'a qu'à respecter au moins nos rapports, toi et moi. Je lui dis, même si ce sont les responsables de Live, c'était à quelle date? Le 28 novembre. Une fois, parce qu'elle m'avait lancé des pics pour défendre ça, protéger. Mais depuis que je suis vraiment avec toi, si tu remarques même comment mes abonnés parlent de coach, c'est beaucoup de respect à cause de toi. À cause de toi. Ne pense pas qu'un jour, toi et moi, on s'est vus. Et puis j'ai eu un mot bizarre à l'endroit de cette dame. On ne fait pas ça, la vie qu'elle a là. On ne fait pas ça. Mais c'est Dieu qui me protège. Je suis d'accord avec toi. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas encore posté. Tu as vu la fiche où? Laisse-moi, je vais vérifier quelque chose. Parce que je suis allée sur sa page, je n'ai pas vu ça là-bas. Parce que ce n'est pas elle qui fait la page en fait. C'est sans doute quelqu'un t'a envoyé avant que la... Parce que Donc, je lui réponds que c'est sur Live, j'ai pris. Je dis, c'est dommage. Donc, elle essaie de me convaincre, en fait, que... Elle est en train de me convaincre que sa sœur n'a rien à voir avec cela. Et moi, je l'ai cru. Et je me suis dit, ah, peut-être que sa sœur fait croire qu'elle est très fructueuse, qu'elle a les moyens. Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Elle a besoin de l'argent de Life Magazine pour pouvoir manger. Donc, si elle leur dit non, elle risque de ne pas avoir d'argent. Donc, elle m'explique en fait que c'est Life qui a décidé et tout ça. Donc, moi, je la crois. Ça fait que je reste dans mon coin, je ne fais pas de poste pour l'incendier. Mais là où je vois qu'il y a un problème, c'est quand sa sœur me dit que elle n'a pas partagé la fiche. Et après, je vois la fiche sur sa page. Quand je vois la fiche sur sa page, je garde ça dans mon cœur. Je dis, Dieu, je n'ai qu'à être forte. La voilà ici, je dis que je suis malade. Est-ce que tu me permets de venir te voir? Je ne lui ai même pas répondu. Ah, c'est pour faire les photos. Merci. Dis-moi quand on me donne les photos. De même jour, hein, elle parlait des photos du shoot. Bonjour Manu, juste avoir de tes nouvelles. J'ai pas vu ton appel. Enfin bref, ça c'est des trucs encore par rapport au travail. Le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. On est en train de travailler. D'accord, je cours. On est en train de travailler. Je lui fais le point. Que le photographe va lui coûter telle somme. La maquilleuse va lui coûter telle somme. Je lui fais le point. Je lui fais le point, je lui fais le point, je lui fais le point. Tous nos trucs sont basés sur le travail, le travail, le travail. Jusqu'à ce fameux jour, ce jeudi. Jusqu'à ce jeudi. Ou parce que moi, Emmanuel Keïta. Parce que moi, Emmanuel Keïta. Ou parce que moi, Emmanuel Keïta. J'ai osé. Il faut utiliser le mot. J'ai osé répondre au live de sa grande sœur. Ça m'a choquée. Parce que j'ai osé. Elle vient, elle fait un poste. Alors moi, je suis la poubelle. Ta sœur doit toujours me lancer des pics. Toi, tu ne dis rien. Et la seule fois où je réponds réellement, depuis que je suis en partenariat avec toi, c'est fini. Tu me traites de personne toxique. Tu vas même inventer que c'est toi qui m'as refoulé. Il n'y a personne qui me refoule. C'est moi qui vous envoie tous au Newf. C'est moi qui vous fais dégager de ma vie. Et après, chacun vient inventer pour lui. Tu as dit que j'étais une pauvre lot. Je te retourne cette malédiction. Parce que moi, la pauvre lot, vois-tu, moi, la pauvre lot, avec preuve à l'appui,
Je te fais écouter ça tout de suite, avec preuve à l'appui. J'espère que ce n'est pas sur mon autre téléphone, c'est sur le bon téléphone. J'ai l'impression que c'est sur ce téléphone-là. C'est sur le téléphone sur lequel je suis. Je vais mettre ça par contre sur mon... Je mets ça sur mon Snap dès que je finis. Parce que moi, la pauvre lot, la chaîne de télévision où ta grande sœur travaille, et elle n'est pas capable de prendre sa dignité de femme et de pouvoir dire, je ne souhaite pas qu'un insulteur... Parce que ce n'est pas juste un insulteur de femme, c'est une personne qui a eu elle-même à l'insulter. C'est une histoire de vigile, la personne même l'a insulté. Donc elle aurait pu même ne pas le faire pour moi. Elle aurait pu le faire pour elle-même et en tant que femme. Si elle n'arrive pas à dire non à une chaîne, elle n'est pas plus riche que moi. Parce que moi, cette même chaîne de télévision m'a proposé par le canal de M. Guy Nyakouri. Guy, est tout le respect que j'ai pour toi. 25 millions de francs CFA, j'ai la conversation qui est là. Parce que j'ai pris le temps d'enregistrer. 25 millions de francs CFA afin que je vienne faire une télé-réalité et un droit de réponse à la personne que elle a invitée sur son plateau. Et j'ai refusé les 25 millions de francs CFA. Jusqu'à ce jour, on me cherche encore. Qui m'a appelé, je dis, ah bon, hein. Mais non, mais vous aussi, vous avez déconné, mais vous aussi, non. Vraiment, ça, là, ça sera compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, ils attendent ma réponse. Je les ai fait 20 mois. Moi, la pauvre lot, j'ai refusé 25 millions de francs CFA de Live TV. Après qu'elle ait invité la personne, là, pour mon droit de réponse. 25 millions de francs CFA. Je mets les preuves sur mon Snap dès que je finis le live. 25 millions de francs CFA. Que moi, la pauvre lot, j'ai refusé. Tu vois toute la différence? C'est toute la différence, en fait. Entre la pauvre lot, que vous pensez qui est en manque d'argent, mais qui refuse, qui jette 25 millions. J'arrive. Mais qui jette 25 millions. Et toi, ta soeur, pour des petites miettes, qui est prête à ce qu'on lui impose des invités. Tu vois qu'il y a un problème. Tu vois qu'il y a un problème, non? Voilà. Depuis que je suis sur la toile, je n'ai jamais fait de live pour montrer les messages d'une personne. Non, je n'ai pas les 25... Non, chouchou Motema, je n'ai pas les 25 millions. Ils m'ont proposé. Je n'ai pas accepté. Mais j'ai les conversations, je vais vous faire écouter. Je mets ça sur mon Snap. Cette chaîne qui veut me salir, je ne sais pas ce que je leur ai fait. Pourtant, Sawonyo est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect.